parlez fort contre le système en place, M. Chartrand. Oui, je parle fort contre le système en Mais place. ça aurait pas été... C'est mon devoir. Ça aurait pas été plus facile si vous avez été élu démocratiquement, député à la Chambre. Je me suis présenté pour l'Action libérale nationale en 39, pour le Bloc populaire en 44, puis pour le CCF et le Parti social-démocratique. J'ai fait mon effort. Hein. Oh, mais c'était pas des partis vraiment Moi, c'était pas des partis, dans les voiles. Des partis respectables. Ah oui, respectables. Dans les voiles. Vous avez bien beau d'aller avec l'Union nationale. À un moment donné, il y avait 85 députés. Oui. On a bien beau d'aller avec le PQ. C'est tout du bon monde, du monde propre, des messieurs, du monde distingué, 31 enseignants, puis des universitaires après ça. Ben, l'enseignement professionnel, c'est plus pourri que ça l'était avant quand il y avait des habitants au Parlement. À 83 ans, il s'est présenté dans le Jonquière contre Lulu le Toupette, dit le crosseur Bouchard. Et Chartrand avait ce thème à ce moment-là, pauvreté zéro pour un revenu de citoyenneté. Les jeunes militants qui étaient avec lui dans sa campagne électorale, parce qu'il n'avait pas d'argent, moi, il me disait, essaie de collecter de l'argent à Montréal, m'en envoyer pour m'aider ma campagne électorale. J'ai réussi à y envoyer trouver 1000 piastres, maintenant, c'est rien pour une campagne électorale. J'avais envoyé des chandails, des t-shirts que j'avais fait à l'occasion de l'apparition de mon premier livre. Puis il les a vendus, il a fait quelques sous, mais c'est pas assez. Et pire que ça, c'est qu'il n'est pas allé chercher même 15 % du vote pour se faire rembourser ses dépenses électorales. Mais il s'était essayé, et c'était aussi à ce moment-là, c'était historique parce que 20 ans auparavant, ou 25 ans auparavant, il s'était présenté pour le parti, le PSD, le Parti du socialiste démocrate, à Jonquière. Au même endroit, il n'avait pas été élu encore, évidemment. On ne peut pas l'accuser de ne pas avoir mis sa tête sur le bureau pour se présenter. C'est présenté, mais jamais il aurait accepté de se présenter soit pour les vieux partis, libéral ou Union nationale ou conservateur. Pauvreté zéro, c'est le testament de Michel Chartrand. Pauvreté zéro, ça voudrait dire un revenu de citoyenneté. C'est quoi un revenu de citoyenneté? C'est un revenu pour tout le monde. Un guichet, un seul guichet, qui accorderait un revenu minimal aux gens pour vivre, incluant la mère de famille à la maison, qui travaille, puis qui n'est pas payé, hein, qui mérite une compensation. Alors, ça regrouperait pas les allocations familiales, mais tout ce que tu peux avoir. Bon, assurance chômage, invalidité, congé pour maladie, en tout cas, tout ça, et la femme, la mère de famille à la maison. Un revenu global, un revenu de citoyen, de citoyenneté. Alors, Chartrand a fait des études là-dessus, puis il a travaillé aussi avec un ami Michel Bernard, qui était de la chaire dirigée par Léopold Lauzon. Alors, ils ont produit un document, et l'idée n'est pas morte. Actuellement, il y a le professeur à la retraite, Alain Massot, qui s'occupe d'avoir des liens autant avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Et de plus en plus, ça fait boule de neige. Et éventuellement, il va y avoir des revendications qui s'en viennent au gouvernement, autant fédéral que provincial. Le revenu de citoyenneté. Et Chartrand, quand il a décidé de partir ça, cette affaire-là, il a fait avec Colette, il était veuf à ce moment-là, Colette Legendre lui servait de chauffeur. Il a fait une tournée dans tout le Québec au complet, incluant le Nouveau-Brunswick. Il lui était appelé pour prononcer des conférences là-dessus, sur le revenu de citoyenneté. Il a fait plus d'interventions puis de représentations qu'un ministre fait dans un an. Lui, il l'a fait dans 6 mois. Ça a été sa plateforme à Jonquière et il a encore, au lieu de dire le déficit zéro, lui a appelé ça plutôt pauvreté zéro. Il a semé. Il a toujours fait ça toute sa vie, Chartrand. Il a semé. Il a semé. De ça veut dire on a eu des récoltes de militants ou des récoltes de lois sociales ou de justice sociale. Il est semeur. C'est un semeur. Dans le fond, là, quand tu regardes tout le red tape, toute la bureaucratie qui est attachée à ces différentes lois-là, là, tu regroupes ça là, dans un pot, ça coûte bien moins cher. Beaucoup moins cher. Ce qui te permet vraiment
d'arriver au revenu de citoyenneté. Beaucoup moins cher, puis beaucoup plus efficace. Nos arrière-grands-pères se levaient le matin, ils allaient à l'écurie, ils allaient à l'étable, ils allaient à la porcherie, ils allaient au poulailler. En somme, ils passaient la moitié de la journée à brasser de la marde. Hein. Oui. Mais l'odeur de la marde, ça tue pas. Parce qu'avec les gouvernements qu'on a eus, on sera tout mort, mon ami. C'est le mot de la fin, quoi. C'est bon.